Bonjour. Bonjour, je suis Jacqueline Ilogué, épouse d'Inuba, ministre du Travail, du plein emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle. Madame, quel était le thème de la cérémonie? Alors, le thème de la cérémonie d'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Nous venons de passer des élections professionnelles, donc c'était unis ensemble pour reconstruire une nouvelle, si je vais vous dire globalement, reconstruire une nouvelle plateforme de discussion, de dialogue social. Donc, mais tout ça, on ne peut pas le faire si nous sommes en confrontation. Donc, on reste unis ensemble dans un dialogue constructif pour que le Gabon aille de l'avant. Surtout l'économie nationale, qu'elle puisse aller de l'avant. Quelle est la vision du président concernant les travailleurs? Si vous suivez tous les discours du chef de l'État, il y a toujours un plan pour les travailleurs. Il y a toujours une pensée pour les jeunes, les femmes, notamment les jeunes qui sont sans emploi et les femmes qui sont en emploi. Aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs, mais nous ne devons pas oublier que nous avons beaucoup de jeunes, nous avons des femmes, nous avons des hommes qui sont au chômage et qui ont besoin de travailler également. Donc le chef de l'État, dans sa politique, tout ce qu'il met en place actuellement, c'est vraiment dans le cadre d'essayer de trouver du travail au plus grand nombre. Mais cela dit, il faut aussi que nous ayons l'esprit créatif. La fonction publique ne peut plus embaucher autant qu'elle le faisait il y a quelques années. Les grandes entreprises, parfois, elles sont essoufflées également. Donc aujourd'hui, il revient maintenant aux jeunes et aux moins jeunes de créer leurs petites structures, de créer également des coopératives où ils se mettent ensemble pour pouvoir avoir un revenu. Il n'y a aucun sommet. Quelles sont les nouvelles réformes qui ont été prises, les nouvelles décisions par rapport aux conditions de travail? Alors, par rapport aux conditions de travail, si vous voulez, dans le privé, chaque entreprise met en place sa politique de travail en fonction de l'entreprise. Vous savez, vous avez des entreprises qui peuvent avoir 300 personnes, mais dont le revenu est comme ça. Donc, elles n'ont pas la même puissance d'action qu'une entreprise qui peut avoir 200, 300 personnes, mais qui a, en termes financiers, une plus grande capacité. Donc, en fonction de l'entreprise, les conditions de travail ne sont pas forcément les mêmes. Mais toutes les entreprises ont une obligation, c'est le respect du code du travail. C'est le respect des lois, le respect des règles nationales. Et lorsque nous adhérons à des organisations internationales, quand il y a des conventions comme les conventions de l'OIT, nous devons également adhérer à ces lois. Comment appréciez-vous le déroulement de la cérémonie aujourd'hui, le défilé? Écoutez, vous avez une ministre du Travail comblée. Oui. J'ai eu le chef d'État Présent. avec moi. J'ai eu mon patron direct, le vice-président du gouvernement avec moi. J'ai eu le vice-président de la République avec nous et la solidarité gouvernementale. Non, sincèrement, le défilé a été assez bien. Bon, évidemment, rien n'est jamais parfait, mais on a eu un très beau défilé, de très beaux moments. Merci madame. Monsieur Bouba-Teguer, secrétaire général du ministère du pétrole et du gaz. Le thème c'est unir une représentativité syndicale constructive au service du développement national. Que représente ce thème pour vous? Ce thème a pour moi une très grande importance, surtout du fait que le 28 avril, nous avons organisé les 22 ministères de l'administration ont organisé à travers les secrétaires généraux de ces ministères l'élection nationale professionnelle. Ce qui veut dire que il y a eu un jeu démocratique professionnel au sein de ces ministères, notamment les ministères, puisqu'il n'y a pas eu que les ministères, il y a eu aussi des entités publiques. Mais au sein des ministères, cela a permis justement que nous puissions avoir des délégués personnels
Et l'unité est importante parce qu'au sein des ministères, il y a souvent plus d'un syndicat. Donc cela montre qu'en dépit du fait qu'il y a eu un jeu électoral, bien sûr, chaque syndicat voulait avoir sa liste gagnante, et bien les nouveaux délégués personnels ne sont pas seulement les délégués d'un syndicat, ce sont les délégués de tous les agents du ministère. Eh bien, c'est la liste du syndicat Simon qui a gagné. Et nous attendons de cette élection que ce syndicat, justement, comme le thème cette année, le thème de la prise du travail l'indique, que ce soit un syndicat qui, justement, soit porteur et promoteur de l'unité des agents, l'unité des syndicats au sein du ministère, l'unité professionnelle et aussi soit ouvert à des débats constructifs justement pour mieux valoriser la défense des intérêts de tout agent du ministère de pétrole et gaz. Eh bien, tout se passe très bien. Nous avons eu le chef de l'État qui a participé au défilé et ensuite nous nous sommes rapprochés de notre bâtiment ministériel qui est pas loin de la place du défilé. Et tout se passe très bien et je pense que la fête est vraiment très belle. C'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une véritable unité dans le travail syndical, puisque nous avons deux syndicats, Sina et Santé, qu'il y ait une véritable unité, que les délégués qui ont été élus du personnel parlent pour tous les deux syndicats et pour tous les agents du ministère du pétrole. Que le fleuve envoie. Vem balada de lua,